Le conseil municipal d'enfants de Vénissieux, promotion Antoine de Saint-Exupéry, participe au prix Maison d'Isieux pour la première fois. Cette initiative a vu le jour suite au projet du CME concernant le travail de mémoire. Les jeunes élus ont travaillé sur l'histoire du camp de Vénissieux à travers le livre de Valérie Porteret « Vous n'aurez pas les enfants », qui relate le plus grand sauvetage d'enfants juifs de France en 1942. Les enfants évoquent le thème du déracinement avec les portraits croisés d'Isaac, enfant sauvé du camp de Vénissieux en 1942, et celui d'Alina, jeune Ukrainienne qui a fui son pays en 2016. Le Petit Prince, emblème de la promotion Antoine de Saint-Exupéry, sera le trait d'union entre Isaac et Alina. Le CME de Vénissieux a décidé de traiter le thème du déracinement en mettant en parallèle l'histoire de Isaac et celle d'Alina. Isaac a dû quitter son pays puis ses parents durant la Seconde Guerre mondiale entre 1939 et 1945. Alina est ukrainienne, elle a quitté son pays en 2016 à cause de la guerre. Il y a des similitudes entre les deux parcours. Nous avons choisi de laisser le Petit Prince poser les questions. D'où viennent tes parents ? Ils viennent d'Ukraine. De Pologne. Ils sont nés là-bas. Ils sont nés là-bas, ils sont restés vers un peu plus longtemps que 20 ans. Quel était le métier de tes parents ? Comme je me rappelle, ma mère, elle avait comme son restaurant, comme je me rappelle. Là-bas, je me rappelle beaucoup de cette place. Pour moi, c'était presque comme une maison. Et il y avait mon frère. Là-bas, à côté, il y avait mon père tout le temps. Mon père, il était directeur de commercial. Combien as-tu de frères et sœurs ? J'ai 2 grands frères. Le plus grand, il s'appelle Alik. Il a 37, comme je me rappelle. Et le deuxième, il s'appelle Sacha. Il a 24 ans. Mon frère aîné s'appelait Moshe, Moïse, en français. Ma sœur, Yafa. Et moi, Isaac. Pourquoi tes parents sont-ils partis ? À cause de la guerre, parce ils ont eu peur comme moi. Parce qu'ils avaient peur que je meure, qu'ils meurent. Et on est partis. C'est pour ça. Et aussi, ils voulaient prendre mon père et mon frère, comme je me rappelle, pour partir à la guerre. Parce qu'en fait, nous, on avait quoi payer pour partir de là. Il y avait les militaires qui sont venus, ils ont dit si vous voulez vous sauver, vous nous payez pour qu'on vous garde vers la côte. Et on avait payé, on est partis. Parce que la vie là-bas était très difficile. Les Polonais n'aimaient pas beaucoup les Juifs. Ils devaient partir pour vivre mieux. On a pris ce qu'on pouvait prendre et on est monté au train pour aller vers la France, en pensant qu'on pourra revenir très tôt, que la guerre va se finir. Mais la guerre a duré 5 ans. Comment tu t'es senti en arrivant ici ? Je me rappelle pas trop, mais pour moi c'était nouveau d'être en France, parce que plus j'étais en Ukraine, pour moi c'était plus facile. Mais en France, ça change tout. De parler d'une autre langue, tout ça, pour moi je me sentais un peu, pas faible, mais une autre. La première place qu'on était en France, c'était Marmande. C'est après Bordeaux, là-bas, quelque part. Après, on a été dans des camps. 2 places qui s'appelaient Argelès-sur-Mer et Rivesaltes. Jusqu'à un certain matin, on a frappé à la porte, vous avez 10 minutes pour descendre, un camion vous attend. Et on nous a pris à Vénissieux. On savait très bien le sort qu'on va avoir quand on partira de Vénissieux. Ce sera vers l'Allemagne. Isaac et sa famille ont donc été internés au camp de Vénissieux avant d'être déportés vers Auschwitz. Des associations résistantes ont décidé de sauver les enfants. Elles ont réussi à faire sortir du camp 108 enfants internés avant leur déportation. Et on devait dire au revoir à nos parents comme si nous allons nous promener dans les autobus et on revient le lendemain.
mais on n'est pas revenu. Alors on ne pouvait pas s'embrasser, on ne pouvait rien dire, on pouvait, de loin, au revoir, et on est parti. Et c'était la dernière fois que je les ai vus. J'ai été placé chez la famille qui s'appelle Morin. J'étais chez lui 3 ans. Il m'a bien gâté, il m'a bien traité. Il m'a toujours dit qu'il m'aime comme si j'étais son propre fils. Et toujours il m'a dit, je ne sais pas ce qu'il va y avoir quand la guerre va être finie. Tu vas me quitter, ça me sera très difficile. Je me suis habitué à toi. Et c'était vraiment difficile. Comment te sens-tu ici? Maintenant, bien, mais au début, c'était un peu dur. Mais maintenant, je me sens très, 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 très bien. Est-ce que tu veux rester en France? Oui, je veux rester, mais des fois, j'ai envie de revenir pour une semaine, quelques jours, pour aller revoir mes amis de quand j'étais plus petite. Après la guerre, Isaac est parti vivre en Israël. Une nouvelle vie pour lui. Quand je suis arrivé en Israël, j'avais ici mon frère et ma sœur. J'ai fait l'armée 2 ans et demi, et jusqu'à ce que j'ai connu mon épouse. Après 2 ans est né notre premier fils, et puis après 2 ans plus tard est née ma fille, et le 3e fils 10 ans plus tard. Je me rappelle une fête, quand j'étais déjà marié avec des enfants et des petits-enfants, et j'étais très content, je regardais tout ça. Alors ma sœur m'a demandé qu'est-ce qu'il y a. Je dis maintenant, c'est ma vengeance. Ceux qui voulaient que je ne le vive pas, voilà ce que j'ai. Comment vois-tu ton avenir en France? Là, je suis déjà quelqu'un pour le moment. Je suis déjà quelqu'un, par exemple, j'ai des amis, je vais au judo ici. C'est un peu pour ça, parce que maintenant, là, je me sens un peu mieux. Je vois mon avenir d'être avocate et d'aider l'Ukraine si je pourrais. Le travail de mémoire est important. Il ne faut pas oublier notre histoire. Et l'actualité, malheureusement, est là pour nous le rappeler.